Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous avez vu que il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo Get Ready With Me pour un date. Je viens du coup pour vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Ça s'est très mal passé. Là à présent je parle plus à la personne. Enfin la personne m'envoie des messages de temps en temps, vite fait, mais comme vous avez vu dans ma vidéo Get Ready With Me pour le date où on a un petit peu discuté, je me suis mise en flic en fait les gars. J'ai pris le temps de choisir une tenue, tout ça, et j'ai l'impression qu'en fait j'ai fait ça pour rien. Quand j'étais en train de filmer le Get Ready With Me, genre je recevais des messages, ouais, est-ce que t'es prête et tout, est-ce que t'as fini, parce que je vais bientôt arriver, tout ça. Et j'ai eu le temps de finir ma vidéo, voilà, j'ai même eu le temps après de chiller chez moi, être sur mon ordi, le mec n'était pas là. Donc déjà, il n'était pas à l'heure. On avait dit 21 h. Il n'était pas à l'heure, il arrive à 21 h 20. Quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, surtout quand c'est le premier rendez-vous, en fait tu peux pas être en retard. Tu dois montrer que ok, je fais des efforts, ok, je suis ponctuelle, ok, je veux que ça se passe bien. J'étais en train de chiller tranquille, j'étais déjà habillée, j'avais même mis mes chaussures pour te dire, la meuf qui était grave prête en fait. I was ready, j'étais prête. Il faut savoir que moi là où j'habite, en fait je suis au 2e étage. L'immeuble où j'habite c'est un 2 étages. Bizarre mais c'est comme ça. Je suis très près du sol, je sais pas comment te dire, enfin bref c'est pas haut quoi, tu vois. J'entends tout ce qui se passe en bas. Maintenant c'est pas, je suis sur mon ordi, je suis en train de regarder mes mails, il n'y avait pas de musique sur mon ordi et il n'y avait aucun bruit chez moi. Faut savoir que genre chez moi il n'y a aucun bruit, tu vois. Et là tout d'un coup j'entends genre une voiture mais qui fait un peu trop de bruit. Dans ma tête je me suis dit mais qui fait autant de bruit en fait, grosse musique à fond alors qu'il fait nuit, les gens dorment, je sais pas, il y a des gens qui ont école le lendemain. Tu sais que tu arrives dans un complexe, dans une résidence, je sais pas, baisse le son de ta musique. Moi je me suis dit bon bah c'est forcément quelqu'un du bâtiment ou c'est forcément quelqu'un qui passe et tout vite fait. Non. C'était pas ça, c'était bien quelqu'un qui passait, mais la personne passait pour moi. En fait, j'ai pas tiqué, genre j'ai pas ouvert la fenêtre pour regarder qui c'était parce que je me suis dit ça peut pas être lui en fait. C'est pas possible. Donc mon téléphone sonne et le mec me dit je suis en bas, tu peux descendre. Like, t'es en bas genre t'es déjà là ou t'es en bas genre en mode t'es bientôt arrivé? Mais c'était pas ça, c'était le je suis en bas, genre je suis vraiment en bas en fait. Donc descends. Je regarde par les volets de ma fenêtre, de ma chambre, et je m'aperçois que tout ce bruit, tout ce vacarme, tout ça en fait c'était lui. Ok, y a pas de souci. Je descends. Donc je monte dans la voiture, je lui fais la bise, tout ça, rien de spécial, voilà, c'est la première fois qu'on se voit. Je suis pas mécontente, voilà, il est soin. Franchement je vais pas mentir, il était soin, tu vois. Mais attends, est-ce que vous vous rendez compte des mots que j'utilise, genre soin? Qui dit ça encore en 2019? En 2020 même, pardon. Soin. Bref, il était très apprêté. En plus, la voiture sentait bon. Je rentre dans la voiture, je m'assois, je mets ma ceinture, tout ça, donc on se fait la bise. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, ok, vu que déjà tu fais beaucoup de bruit, maintenant que je suis là, forcément tu vas baisser ta musique. Enfin, le respect en fait, tu vois, tu viens chercher quelqu'un que tu vois pour la première fois, la personne monte dans ta voiture. La première chose à faire, c'est de baisser ta musique. Je te demande pas d'éteindre. Comme je t'ai dit, t'as payé ta voiture, je peux rien te dire, tu vois, je peux rien te dire. Je peux pas ouvrir ma bouche parce que c'est ta voiture. Mais tu baisses un peu le son en fait. Peut-être quand il va voir cette vidéo. En fait, déjà, je suis quelqu'un, je parle doucement. Les seules fois où je parle fort, c'est quand je suis en train de filmer parce que voilà, vous devez entendre, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je dois parler fort. Mais en général, je suis quelqu'un, je parle pas fort du tout en fait. Je suis très calme, je parle très doucement. Donc on commence à sortir de mon complexe, tout ça. Et le gars n'a toujours pas baissé sa musique. Et en plus, c'était du rap. Non, franchement, non, en fait, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, c'est pas possible en fait. On s'entend comment on communique. Comment, à quel moment? Pendant que la musique tournait, le mec essaye en même temps de parler. Ouais, ça va. J'étais là genre, mais ce serait tellement plus facile d'éteindre la musique. Franchement, je sais pas si c'est moi qui abuse, si c'est moi qui exagère, mais je me dis, mais ce serait tellement plus facile si tu baisses le son de ta musique. On va s'entendre tellement plus facilement et la communication sera fluide en fait. Lui, il a une grosse voix, tu vois, c'est un homme, il a une grosse voix, donc il a pas besoin de parler super fort pour que je l'entende, tu vois. Mais moi, je parle doucement, j'ai une petite voix, enfin, écoute, avec la musique au milieu, ça le fait pas. J'ai pris mon courage à deux mains, les gars, j'ai baissé le son. J'avais pas le choix, j'ai baissé le son de moi-même. On s'entendait super bien, la communication était fluide. Donc on avance, on roule. Donc là, je vais vous passer les détails. C'était juste une conversation classique. Hein. Donc on rentre dans le restaurant, on s'assoit. C'était un restaurant italien, franchement plutôt classe et tout. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pas le genre de restaurant où il y a du bruit et tout. Enfin, tranquille, les gens parlent doucement. Enfin, vraiment un truc bien, un truc.
Il a fait les choses carrées jusque là. C'était carré, mais c'était absolument que jusque là. Après tout le reste, c'était plus carré. C'était vraiment comme ça en fait, tu vois. Je vais vous passer les détails. On commande la nourriture. Le serveur vient, il prend notre commande. Pendant qu'on parlait, notification sur notification. Notification sur notification. Son téléphone ne faisait que sonner pendant toute la conversation. Son téléphone ne faisait que sonner. Son téléphone n'était pas posé comme ça. Son téléphone était posé comme ça. Première notification, il calcule pas. Deuxième notification, il calcule pas. Après, c'est un appel. Il regarde l'appel, il raccroche, il repose le téléphone bien comme ça, comme je t'ai dit, l'écran contre la table. Et là, je dis, mais, enfin, tu réponds pas? En plus, on n'est pas dans un endroit où il y a du bruit. Enfin, tu peux répondre, tu vois. Le mec me dit, non, en fait, je sais pas, c'est mon pote et tout. Bref, je sais même pas pourquoi il m'appelle, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Bref. Non. Les mecs, ils répondent toujours aux appels de leurs potes. Ça a tilté dans ma tête et je me suis dit, là tu mens là. Là, j'ai l'impression que tu mens. Et là, le serveur arrive. Le serveur nous a apporté les boissons d'abord avant d'apporter le plat. Précision. Faut savoir que lui, il avait commandé une limonade au citron. Donc une limonade classique en fait. Et ici, il y a limonade citron, limonade fraise et peut-être limonade autre chose. Mais je connais que citron et fraise. Anyway, bref. Et le serveur s'est trompé. Le serveur a apporté du coup la limonade fraise au lieu de la limonade citron. Moi, j'ai pris mon coca et tout classique. Donc en fait, il n'a pas regardé avant de boire et il a bu. Il s'est énervé comme si on avait insulté sa mère. Il s'est énervé comme si vraiment on lui avait mis une claque. J'ai pas compris pourquoi le mec s'est énervé pour une limonade. Il a carrément pété les plombs pour une limonade. Une limonade. I was like, putain, mais dans quoi je suis? Donc il a goûté et il s'est rendu compte que c'est pas de la limonade au citron là. Là, c'est à la fraise. C'était en anglais, mais je vais dire ça, je vais genre traduire pour vous en français. En gros, il rappelle le serveur genre direct. Hey, tout, viens ici. Il a même pas dit excusez-moi et tout. Vous pouvez revenir, vous êtes trompé. Hey, toi, viens ici. Oh, ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu parles à qui? Il lui a dit, hey, mais toi, viens ici. Du coup, le serveur, il se retourne et en fait, moi, j'ai continué à boire mon jus. Parce que je me suis dit, mais attends, où je suis, avec qui je suis, pourquoi tu pètes les plombs et pourquoi tu parles mal aux gens pour une limonade en fait? Enfin, je comprends pas. Et il lui dit, ouais, mais vous êtes trompé, c'est quoi ça et tout, c'est pas ce que j'ai demandé. En fait, il criait pas, mais dans sa manière de parler, il était super agressif. Et franchement, tellement j'étais choquée. En fait, j'avais mon verre dans la main et j'étais là, genre. Vraiment le thé quoi, j'étais là en train de regarder le spectacle parce que c'était clairement ça en fait. Tu te donnes un spectacle pour une limonade frère. Et le pire, le plus gênant dans tout ça, c'est que les gens nous regardaient parce que souvenez-vous, je vous ai dit, le resto c'était pas un resto ghetto. On n'était pas dans le ghetto, c'était vraiment, c'était plutôt classe tu vois. Et les gens, comme je vous ai dit au début, ils faisaient pas trop de bruit. Et le monsieur s'est excusé, il a dit, ah mais je suis désolé, mais vous avez pas besoin de vous emporter et tout ça. Pourquoi vous emportez, y a pas de souci, je vais vous changer votre boisson en fait, c'est pas grave. Il dit, ouais, on paye cher pour manger ici, comment c'est possible que vous vous trompiez dans les commandes? I was like, hein? Attends, mais je rêve là. Je savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Je savais pas où me mettre. J'étais tellement gênée. Les gens nous regardaient. Le mec, il pétait les plombs pour une limonade, frère. Enfin, demande juste de changer. En fait, je sais pas. La vie est tellement simple. Les choses sont tellement simples. T'appelles le monsieur, tu lui dis excusez-moi serveur, vous êtes trompé de boisson. Enfin c'est une boisson frère. J'arrivais même pas à regarder le serveur dans les yeux tellement j'étais gênée. Je pensais que le serveur allait récupérer la fausse boisson, donc la limonade à la fraise, partir avec et ramener une autre. Non, il a juste dit oui ok bon bah monsieur vous inquiétez pas, enfin vous énervez pas, je vais juste aller changer votre boisson, je vais vous en ramener une autre. Donc il est parti sans prendre la limonade à la fraise. Vous voyez comment c'est con? En fait là même je suis en train d'expliquer et c'est con en fait tu vois. Et le gars continue comme si c'était pas assez. Eh mais en plus tu prends pas la limonade que t'as laissée. La limonade à la fraise j'en veux pas. Pourquoi tu la laisses sur la table? I was like what the fuck is wrong with this boy? C'est quoi le souci de ce mec en fait? Là peut-être quand j'explique vous avez l'impression qu'il a crié de ouf. Il a pas crié de ouf, mais il a un peu haussé le ton. Et même ça en fait, c'était vraiment pas nécessaire, tu vois. On pouvait se limiter à serveur, tu t'es trompé de boisson, j'ai demandé une limonade au citron, tu m'as envoyé quelque chose à la fraise. Est-ce que tu peux juste changer? C'est tout, ça s'arrête là. Point blank period. Il n'y a pas besoin d'hausser le ton, il n'y a pas besoin de crier sur le serveur. Il avait l'air jeune, mais c'est pas une raison pour crier sur lui en fait. Et en plus, tu cries pour une limonade, frère, pour une boisson.
Genre de l'eau avec du citron, de l'eau avec de la fraise, enfin ça va quoi. Franchement ça m'a saoulé et ça m'a archi refroidi parce que à partir de ce moment là, je vais pas vous mentir les gars, j'étais hyper mal à l'aise. Par la suite quand il me parlait, j'étais là genre ouais, ok. Ah ok, je vois, d'accord. Les gens qui manquent de respect aux autres, c'est un truc que je supporte pas. Et en plus pour rien. Encore si la personne en face te manque de respect, ok tu peux répondre. Mais pour aucune raison valable, genre pour une limonade tu manques de respect à quelqu'un qui travaille, frère il fait nuit, la personne elle est fatiguée. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Tu peux pas hausser le ton et manquer de respect à une personne qui t'a rien fait en fait. Donc le serveur revient avec la boisson, même pas de merci. Rien du tout. Et je lui ai dit mais en fait pourquoi tu t'es autant énervé, genre pourquoi t'as haussé le ton, j'ai pas compris ton comportement, enfin c'est juste une boisson. Et le mec me sort, mais tu sais il y a grave des gens qui sont allergiques à la fraise, imagine j'étais allergique à la fraise, j'allais m'étouffer, peut-être faire une crise et tout, d'allergie, je sais pas quoi. Hein? Mais déjà on te donne une boisson, regarde avant de boire, la limonade au citron c'est blanc, la limonade à la fraise c'est rose. Certes, moi j'ai pas fait attention parce que voilà, frère, c'est pas ma boisson, moi j'ai eu mon coca, c'est tout ce qui m'importe, tu vois. Toi, regarde ta boisson, c'est ta responsabilité en fait. On te sert un truc, regarde avant de mettre ta bouche dedans. Il m'a dit, ouais, mais non, t'inquiète, y a rien, je suis pas comme ça de base et tout, je m'énerve pas vite. Mais là, c'est juste que c'est son taf, il a les commandes, il fait les commandes, il est pas censé se tromper, il doit juste lire. Le reste du repas se passe, comme je vous ai dit, à partir de ce moment-là, j'étais hyper froide. Donc, arrivé le moment de payer, bah, il paye, au moins. Si le mec me disait, on paye séparé, ça allait même pas me choquer vu son comportement, je lui dis la vérité. Vraiment, je serais pas surprise du tout quoi. Il faut savoir qu'aux États-Unis c'est obligé de laisser un pourboire. Quand on te donne la facture au restaurant, il y a le total et tu dois écrire combien tu laisses en pourboire à la personne. Si tu lui donnes en cash, bon tu peux lui donner directement, mais si le pourboire doit être déduit de ta carte bancaire, tu dois l'écrire à la main et tu dois signer. Le serveur vient récupérer l'argent et il dit au serveur, oh by the way, t'as pas de pourboire donc ramène ma monnaie. Il lui a dit ça comme ça. Tu n'as pas de pourboire donc ramène toute ma monnaie. Le serveur en fait ce que j'ai kiffé chez lui c'est qu'il disait rien. C'était juste ok, pas de souci, d'accord. Il disait rien. Je lui ai dit, j'étais obligée d'ouvrir ma bouche. Là c'était là, j'étais obligée d'ouvrir ma bouche. J'ai dit non mais franchement je te trouve grave irrespectueux. Mais je l'ai pas dit méchamment, j'ai dit franchement je te trouve grave irrespectueux. On dirait que t'es tendu un peu. Il m'a dit non mais t'as pas vu comment il s'est comporté. Déjà le mec il se trompe de boisson. En plus au lieu de changer ma boisson, il laisse la boisson sur la table. Enfin bref et tout. Vas-y il mérite pas de pourboire donc on va pas lui laisser de pourboire. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Le gars il s'est levé, il m'a dit qu'il allait aux toilettes, il s'est levé, il est parti aux toilettes et le serveur entre temps est venu pour remettre du coup la monnaie parce que le gars exigeait vraiment sa monnaie au complet et tout, au centime près, enfin bref voilà. Et donc j'ai dit au serveur, je l'ai regardé, j'ai dit franchement je suis désolée pour ce qui s'est passé, excusez-moi, genre vraiment excusez-moi. Et j'ai regardé dans mon sac, j'avais un billet de 10 et après j'avais que ma carte. Donc j'ai pris le billet de 10 et j'ai tendu au serveur, je lui ai dit bah tenez en gros comme pourboire, j'en prenais ça pour vous et tout. Il m'a remercié, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que des fois il reçoit des clients et tout, ils sont super relous tout ça. Je me suis excusée pour la soirée, je me suis excusée pour le manque de respect, je me suis excusée pour tout ce qui s'est passé en fait parce que c'est grave pas normal. Enfin le mec il fait son taf, le mec il est super gentil, il parle pas, il est pas irrespectueux et toi tu viens mon frère, tu sors de je sais pas où, tu te permets de mal lui parler, tu te permets de crier sur lui, tu te permets de le traiter comme un chien en fait. Enfin c'est pas ton pote frère, c'est pas ton pote, t'es pas son père, t'es pas sa mère, t'es pas de sa famille. Respecte les gens en fait, tu vois. Je me suis dit quand je rentre chez moi, mais ma nègre, tu vas plus entendre parler de moi. Genre je crois même pas que je vais t'appeler ou t'envoyer un message pour prendre de tes nouvelles ou pour savoir si t'es bien rentré. I don't care. At this point, franchement, j'en ai plus rien à faire. Je veux juste rentrer chez moi. On sort du restaurant. Franchement, je voulais me cacher. Il y avait des gens qui étaient encore là, qui ont assisté à la scène vraiment dramatique de la limonade. Il y a des gens qui étaient encore là de hey, je marchais la tête baissée, vraiment comme si j'avais volé quelque chose, comme si vraiment je m'étais chié dessus tellement j'avais honte et tellement j'étais mal à l'aise. Et le mec tout fier, vraiment, qui marche comme ça et tout, vraiment très fier de lui. C'est pas encore fini. C'est pas fini, si au moins ça, on s'était arrêté là, ça allait être bien. Mais c'est pas fini. Donc dès qu'on est sorti, il a reçu un appel, donc il a décroché. Et là c'était vraiment son pote. Il raccroche, il me dit là du coup tu veux faire quoi? J'ai dit bah moi je sais pas, genre pourquoi t'avais prévu autre chose? Et le mec il me dit bah en fait j'avais prévu que soit tu viennes chez moi ou soit qu'on aille chez mes potes. C'était tous ses potes mecs quoi qui étaient chez l'un d'entre eux et qui jouaient à la play. Donc c'était ça les deux options, soit on allait chez lui,
soit on allait chez ses potes et j'allais me poser pour les regarder jouer à la play. Donc bien évidemment aucune des deux options me convenait. Frère, je vais pas aller chez toi alors que je te connais pas, c'est la première fois que je te vois, c'est archi mort. Et je vais pas aller m'asseoir comme une imbécile à vous regarder jouer à la play et je suis là comme ça jusqu'à ce que vous terminiez les matchs. Enfin, ça n'a absolument aucun sens et ça ne m'intéresse archi pas. Et je lui ai dit non, tes deux options elles me conviennent pas forcément. Dans ces cas-là, je vais juste rentrer chez moi en fait parce que j'ai pas envie d'aller chez toi. Et le mec qui insiste, ah mais si tu veux pas aller chez mes potes, on peut aller chez moi, y a pas de souci, on peut regarder des films. Toujours cette histoire de regarder des films. Je ne regarde pas de films, je ne veux pas regarder de films chez toi. C'est mort, oublie en fait. Il m'a dit ok, mais t'inquiète, chez mes potes ça sera bien, il y a de la musique et tout, même si on joue à la play, il y a des musiques. Franchement, non. Dans ces cas-là, je vais rentrer chez moi, c'est pas grave et tout. Enfin, ça me va. Et en plus, je commence à être fatiguée. Mytho. Il m'a dit ok, bah du coup, tu rentres comment? I was like. En fait, j'étais sur mon téléphone et quand il m'a dit tu rentres comment, j'ai pas capté direct en fait. J'ai eu peut-être 5 secondes d'absence. Je l'ai regardé, j'ai souri un peu, genre un sourire vraiment, tu te fous de ma gueule, mais ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Genre vraiment, j'ai fait exactement. Et je lui ai dit je vais prendre un lift. Un lift en fait c'est comme Uber. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais prendre un lift, t'inquiète pas, tu peux partir. Genre parce que j'ai refusé de venir chez toi et j'ai refusé d'aller chez tes potes pour vous regarder jouer à la play. Tu me demandes, tu vas rentrer comment, frère? C'est toi qui es parti me chercher, t'es censé me redéposer en fait. Tu vois, si tu savais que t'allais pas me redéposer dès le début chez moi, fallait me prévenir, fallait me dire directement, ok, je peux venir te chercher, mais le soir, j'ai un truc, enfin, après le resto, j'aurai un truc à faire. Donc, tu vas devoir rentrer toute seule. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais cette tête? Tu veux que je te dépose? C'est pas que je veux que tu me déposes, c'est que c'est censé être ça. T'es censé me déposer, frère. T'es parti me chercher chez moi. Donc, t'es censé être la personne qui me redépose. En fait, est-ce que vous voyez à quel point il y a eu beaucoup de faux pas? Elle m'a dit, mais je sais pas, tu fais une tête bizarre, mais si tu veux que je te dépose, dis-moi, comme ça je te dépose. J'ai dit, non, c'est bon, t'inquiète. Genre, tu peux aller chez tes potes, t'inquiète, y a pas de souci. Genre, je vais rentrer, y a aucun problème. Il m'a dit, ok. Il a même pas dit vas-y non je rigole, non c'était une blague, c'était pour voir ta réaction, c'était juste pour rigoler, archi pas. Il était grave sérieux, genre rentre toute seule si tu veux pas venir chez mes potes ou tu veux pas venir chez moi, rentre toute seule. Franchement j'étais trop déçue, j'étais vénère et moi ça se voit sur mon visage. Si j'ai pas envie de parler tu vas le voir sur mon visage, je souris beaucoup et quand je suis à l'aise avec toi je parle beaucoup, tu vois. Si tu vois que j'arrête de parler et que je réponds juste à ce que tu me dis par politesse et que vraiment mon visage est fermé, ça veut dire que c'est mort. Oublie en fait. Donc du coup je lui ai dit non mais c'est bon tu peux partir. Et là vous connaissez les meufs, on dit des trucs mais on le pense pas vraiment. On peut dire ouais vas-y me parle pas. Et quand le mec va vraiment pas te parler, tu vas te dire non mais il est sérieux là il me parle pas. Mais c'est toi qui lui as dit de pas te parler. Et là c'était pareil en fait. Je lui ai dit non mais tu peux partir. Mais dans ma tête je me suis dit il va quand même pas partir et me laisser. Genre il va quand même attendre que le lift soit là pour que lui puisse partir après. Pour se rassurer que je sois bien dans le lift et que je suis en sécurité. Non. Non. Non, il est parti. Quand je lui ai dit tu peux partir, le mec il a dit ok y a pas de souci, bah vas-y écris-moi quand tu rentres. J'ai refait encore une fois le même comme ça. Tellement j'étais dépassée par la situation. I was like mais c'est une blague quoi. On est où? Tu me prends pour qui? Et même toi t'es qui d'abord en fait? Toi t'es quel genre de personne? Donc il est parti. Et je suis rentrée chez moi. Je lui ai même pas dit que j'étais bien rentrée et il m'a même pas envoyé de message pour savoir de toute façon si j'étais bien rentrée. Donc voilà, il en avait rien à foutre. Il m'a envoyé un message le lendemain. J'ai répondu à son message le surlendemain. Quand une meuf fait ça, ça veut dire c'est mort. Ça veut dire que t'es mort dans le game, oublie-la, passe à autre chose parce que fin de toi en fait, fin de toi. Comme vous avez pu le constater, le date s'est très mal passé. J'ai pris mon temps pour me mettre en flic, j'ai pris mon temps pour me préparer, faire mes cheveux, ma tenue, mon make-up, everything. En plus de ça, j'ai filmé donc ça veut dire que ça m'a pris plus de temps pour au final me retrouver avec un fuckboy. Du coup voilà les gars, le date c'était un fail clairement, mais bon c'est pas grave, on perd pas espoir. Un jour on va trouver quelqu'un, on perd pas espoir, on y croit toujours. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta si c'est pas déjà fait, je mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.